Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-ci sera une astuce de comment ranger tous ces jeux de société sans garder ces boîtes d'origine. Alors il y en a que vous pouvez garder si ça vous tient à cœur, mais il y en a, exemple le Mirogolo, le Lynx, les Monopoly, ils ont des tailles différentes et des fois ça prend énormément de place dans vos armoires. Donc là, il vous faudra, donc vous retrouverez le lien dans ma description de la vidéo, un lot de pochettes qui se présente dans une boîte comme celle-ci, donc ça se trouve sur Amazon, et dedans vous avez, alors il y a 3 tailles, si je ne me trompe pas, A5, A4 et A3, donc A5, A4 et A3, donc voilà, et dedans, je vais vous montrer tout le long de la vidéo. Alors là, je vais vous montrer, on va dire en détail, et après je mettrai en accéléré parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, une bonne quinzaine de boîtes à ranger. Donc voilà, vous voyez, Triomino qui est en triangle, une boîte de Pulse, le 1000 bornes qui est différent. Déjà rien que les 3, pour ranger dans une armoire, c'est compliqué. Donc voilà, donc grâce à ces boîtes-là, alors, ce ne sera pas la boîte définitive dans le rangement, mais pour l'instant, je vais vous montrer avec celle-ci. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai dans quelle boîte ça va vraiment être rangé. Et je vous mettrai tout dans la description, les liens. Donc voilà, pour cette vidéo, moi, je vais me servir donc, des pochettes Amazon, un ciseau pour découper les boîtes et garder les noms, du scotch et de mon étiqueteuse de la marque Brother, donc Pétouche Cube. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et peut-être on aura besoin, alors là j'ai ceux-là, mais j'aurais aimé des plus petits, mais j'en ai plus. Donc au pire des cas, je vais faire avec ceux-là ou alors j'irai en acheter d'autres. Donc des sacs de congélation pour les petits pions. Voilà. Ou alors, j'en ai pas. Vous savez, des sachets petits zip là, ou alors des sachets... des petits sachets comme les sachets à thé que vous remplissez vous, mais en place, pas les sachets à thé, mais un style comme ça. Donc voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous laisserai me dire en commentaire si cette vidéo vous aura plu. À de suite. Du coup, on va commencer par une petite pochette. Dedans, on va pouvoir mettre, le 1000 bornes. Donc dedans, on ouvre. Donc, hop, ça, tout ce qui est motif, tout ce qui est règles du jeu, on les mettra dans la pochette. Hop. Et même au pire des cas, si les règles du jeu elles sont comme une feuille comme ça, vous pouvez les plastifier comme ça, vous êtes sûr qu'elles ne s'abîment pas. Bon là c'est un petit livret donc c'est pas pareil, mais regardez. Hop. Je vais essayer de mettre. Hop. Du coup, je disais, ça fait un rendu comme ça. Comme ça, un exemple. Vous choisissez de prendre 7 et 6 comme ça et vous le rangez comme ça. Et vous pouvez en mettre plusieurs. Alors qu'une boîte qui est dans toutes les formes, c'est pas possible. Donc, hop. Donc ça, malheureusement, on peut plus s'en servir, ou alors vous le gardez. Vous pouvez en garder un, exemple pour le Uno, le 1000 bornes ou d'autres jeux. Là j'ai pas en tête qu'est-ce qu'il y a comme ça, et vous pouvez le mettre dans votre caisse, vous le glissez dans votre caisse, mais vous en gardez un pour tous vos jeux à cartes et vous le sortez à chaque fois. Ça peut être pratique aussi. Hop, et dessus vous pouvez écrire si vous voulez vous en souvenir, ou alors vous pouvez aussi l'enlever. Hop, et là on vient découper la boîte. Donc soit vous prenez la grande, soit vous pouvez faire comme ça.
soit vous voulez une petite étiquette, vous récupérez celle de la boîte du côté, ou alors vous voulez une grande. Et selon la taille, ça rend comme ça. Et vous le scotchez avec du scotch transparent. Alors, l'ouverture de mon scotch. Là. Hop. Donc déjà, vous voyez, ça tient. Il faut juste rajouter en haut et un petit peu sur les côtés. Et le scotch transparent, comme ça, vous pouvez voir le nom à travers. Si vous coupez un trop grand morceau, toujours regarder les petits morceaux comme ça. Ouh, toi t'as décidé. Hop. Et voilà le premier rendu. Du coup, deuxième jeu, on attaque le mirogolo. Donc celui-ci, vous allez avoir l'exemple de mettre le plateau à part. Hop, donc ça la boîte, on va garder là. Donc on vide d'abord toute la boîte. Donc le plateau, qui se présente comme ceci. Les règles du jeu. Alors vous avez les verres à mettre sur les lunettes. Hop. Hop. Vous avez 4 pions, un dé, un minuteur, des cartes, un bloc-notes, et des lunettes. Donc voici, vous voyez, il y a énormément, le crayon et les dessins, pardon. Énormément de... Donc nous allons tout mettre dans cette boîte et le plateau ne sera pas dans la pochette, il sera à côté et dessus, avec mon étiqueteuse, je vais noter le jeu. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre une grande pochette avec 3 petits trucs dedans. Comme ça, vous pouvez garder exemple les grandes pochettes pour un Monopoly ou pour autre. Voilà, donc c'est parti. Moi, je glisse tout à l'intérieur. Et même si vous voulez garder vos anciens dessins, ça passe. Je les mets juste en bon sens. Hop, on y glisse les pions, le dé. On y glisse bien sûr les consignes. Hop, et en plus ça passe pile poil. Les verres pour les lunettes. Les fameuses cartes. Alors, pour les cartes, si vous voulez pas qu'elles s'éparpillent, un petit élastique aussi. Du coup, un élastique. Voilà, comme ça, on les glisse dedans sur le côté, ça passe. Le minuteur et le crayon. Hop, vous voyez, j'ai une grosse boîte, ça se retrouve en une petite pochette. Le plateau, on va le noter. Je prends l'étiquetage, je l'allume. Alors, vous allez avoir une application qui s'appelle Browser Design, comme ça. Oups. Donc, elle se présente comme ça. Vous allez donc créer votre étiquette. Tu m'as fait peur. Héros, quel bordel. Je l'ai porté. Je l'ai porté et je me suis même ouvert le dos.
Pourquoi? Tu m'as entendu? Mais pourtant je l'ai porté. Quand t'avais placé un truc, ils ont pas. Bah alors ça doit être peut-être ça, mais c'était pas voulu, je veux dire. Hein? Je vais t'embaucher, tu m'avais dit. C'est pas faux. Bah voilà, tout ça. C'est pas faux. Hein? On va faire les pochettes avec moi? Non. Allez! Du coup, je vous disais, désolé, mon mari est venu. Donc, ça va pas faire le focus. Bon, je vous glisserai une photo parce que je sais pas si vous allez le voir du coup. Et non, c'est écran blanc. Bon, je vous mettrai une photo de comment ça rend. Donc, du coup, j'ai écrit le nom du jeu. J'ai mis un décor autour. Hop. Paramètres d'impression. Je pensais qu'on pouvait. En nombre d'impressions 1. Ah ben c'est sûr, si je ne me connecte pas, c'est pas mieux. Hop, non, c'est bon. Voilà, imprimer. Nombre de copies 1. Hop. Et voici. Alors ça vous fait petit parce que je suis loin. Mais voici l'étiquette. Alors attendez. Du coup, voici l'étiquette. Ouais, c'est pas Hein? Je sais pas. Donc du coup, l'étiquette est ici. Je le colle sur le plateau. Et comme ça rend comme ça. Donc, ça fait pas focus. Du coup, voici le résultat. Et ça fait toujours pas le focus. Là, voilà. Du nom sur le plateau. Donc, une petite pochette et le plateau. Il reste plus qu'à... Merci pour ta grosse tête en gros plan. Je t'en prie. Tête de crâne chauve. Là. C'est un problème. Le sushi est chaud. Voilà. Et du coup, on va découper l'étiquette du côté. Le nom d'ici parce que l'étiquette est trop grande. Il y a des boîtes, elles sont faciles, il y a des boîtes, elles sont dures. Hop. Oups. Hop. On va pouvoir découper à partir de là. C'est super dur. Je crois qu'il faut le faire au cutter selon les boîtes. Hein. Ouais. Mais faut avoir la planche à... C'est bon, ça a sauté. Faut avoir la planche à découper. J'ai pas tout ça. Mes grimaces, elles sont gratuites, les gars. Hop. Et on va venir coller le nom dessus. C'est toi qui fais 10. Si c'est tout. Hop. En haut. Je vais encore faire du scotch. Tu vois, c'est pour ça qu'il me fait un En plus, on te voit sur les vidéos. Non, c'est pas vrai, c'était pas. Et pas ton gros pied.
coup, voici le résultat. Me revoilà, il faut changer la cartouche. Donc, comment ça se procède comme ça, je vous montre. Alors, je remets l'ancienne. Donc, l'étiquetage se présente comme ça. Un côté, vous avez la cartouche, donc on enlève comme ça. Hop. Si vous voulez, je vous mettrai le lien sur Amazon pour acheter ça aussi en individuel. Il faut la mettre comme ça. Hop, on la clip comme ça. Et on remet le cache. Et de ce côté, l'autre, soit vous avez découpé par mon mari. Donc, et de ce côté, vous avez soit les piles ou soit ici, vous avez le fil. Alors, le fil n'est pas vendu avec. Alors, soit vous en avez un, c'est un adaptateur, je sais plus le nom. Soit vous en avez un, soit il est aussi vendu sur Amazon à part. Donc voilà. Donc, du coup, je reprends mon impression. Imprimer un oui. Donc quand c'est fini, ça vous indique comme ça le papier.
Du coup, toutes les boîtes sont transformées en pochettes. Donc une idée de rangement dans une caisse qui se vend à Action par lot de 3. Donc vous pouvez les ranger comme ça. Hein, donc les unes derrière les autres. Et s'il y a des plateaux avec les jeux, vous les glissez soit à la fin, soit entre chaque pochette. Voilà. Et l'autre caisse, je vous glisserai l'image juste ici pour que vous voyez dans quelle autre caisse à Action aussi vous pouvez acheter. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés entre temps. Et je vous fais des bisous. À bientôt!